Voici une brève méthode pour la méditation d'après saint François de Sales. Nous allons d'abord parler de la préparation à l'oraison, ensuite des considérations, en troisièmement des affections et résolutions, et pour terminer de la conclusion. Nous allons donc d'abord parler du premier point de la préparation. Mais vous ne savez peut-être pas comment il faut faire l'oraison mentale, car c'est une chose laquelle, par malheur, peu de gens savent en notre âge. C'est pourquoi je vous présente une simple et brève méthode pour cela, en attendant que, par la lecture de plusieurs beaux livres qui ont été composés sur ce sujet, et surtout par l'usage, vous en puissiez être plus amplement instruite. Je vous marque premièrement la préparation, laquelle consiste en 2 points, dont le premier est de se mettre en la présence de Dieu et le second d'invoquer son assistance. Or, pour vous mettre en la présence de Dieu, je vous propose 4 principaux moyens, desquels vous pourrez vous servir à ce commencement. Le premier gît en une vive et attentive appréhension. Appréhension veut dire saisir par l'esprit. Appréhension de la toute présence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est en tout et partout, et qu'il n'y a lieu ni chose en ce monde où il ne soit d'une très véritable présence. De sorte que, comme les oiseaux, où qu'ils volent, rencontrent toujours l'air, ainsi, où que nous allions, où que nous soyons, nous trouvons Dieu présent. Chacun sait cette vérité, mais chacun n'est pas attentif à l'appréhender. Les aveugles, ne voyant pas un prince qui leur est présent, ne laissent pas de se tenir en respect s'ils sont avertis de sa présence. Mais la vérité est que, d'autant qu'ils ne le voient pas, ils s'oublient aisément qu'il soit présent, et, s'en étant oubliés, ils perdent encore plus aisément le respect et la révérence. Hélas, nous ne voyons pas Dieu qui nous est présent, et bien que la foi nous avertisse de sa présence, si est-ce que ne le voyant pas de nos yeux, nous nous en oublions bien souvent et nous comportons comme si Dieu était bien loin de nous, car encore que nous sachions bien qu'il est présent à toutes choses, si est-ce que n'y pensant point, c'est tout autant comme si nous ne le savions pas. C'est pourquoi toujours avant l'oraison, il faut provoquer notre âme à une attentive pensée et considération de cette présence de Dieu. Ce fut l'appréhension de David quand il s'écriait en psaume 138, 8 « Si je monte au ciel, ô mon Dieu, vous y êtes. Si je descends aux enfers, vous y êtes. » Et ainsi nous devons user des paroles de Jacob, lequel ayant vu l'échelle sacrée. Oh, que ce lieu, dit-il en Genèse 28, 17, 16, est redoutable. Vraiment, Dieu est ici et je n'en savais rien. Il veut dire qu'il n'y pensait pas, car au reste, il ne pouvait ignorer que Dieu ne fût en tout et partout. Venant donc à la prière, il vous faut dire de tout votre cœur et à votre cœur, « Ô mon cœur, Dieu est vraiment ici. » Le second moyen de se mettre en cette sacrée présence, c'est de penser que non seulement Dieu est au lieu où vous êtes, mais qu'il est très particulièrement en votre cœur et au fond de votre esprit, lequel il vivifie et anime de sa divine présence, étant là comme le cœur de votre cœur et l'esprit de votre esprit. Car comme l'âme étant répandue par tout le corps se trouve présente en toutes les parties de celui-ci, et réside néanmoins au cœur d'une spéciale résidence, de même Dieu étant très présent à toutes choses, assiste toutefois d'une spéciale façon à notre esprit. Et pour cela David appelait Dieu Dieu de son cœur. Psaume 72, 26.
Et saint Paul disait que nous vivons, nous nous mouvons et sommes en Dieu. Acte 17, 28. En la considération donc de cette vérité, vous exciterez une grande révérence en votre cœur à l'endroit de Dieu qui lui est si intimement présent. Le troisième moyen, c'est de considérer notre Sauveur, lequel, en son humanité, regarde dès le ciel toutes les personnes du monde, mais particulièrement les chrétiens qui sont ses enfants, et plus spécialement ceux qui sont en prière, desquels il remarque les actions et déportements. Or, ceci n'est pas une simple imagination, mais une vraie vérité, car encore que nous ne le voyons pas, si est-ce que de là-haut, il nous considère. Saint Étienne le vit ainsi au temps de son martyre. Si que nous pouvons bien dire avec l'épouse, Cantique 21, 9, le voilà qu'il est derrière la paroi, voyant par les fenêtres, regardant par les treillis. La quatrième façon consiste à se servir de la simple imagination. Nous représentons le Sauveur en son humanité sacrée comme s'il était près de nous, ainsi que nous avons accoutumé de nous représenter nos amis et de dire « Je m'imagine de voir un tel qui fait ceci et cela. Il me semble que je le vois, ou chose semblable. » Mais si le très saint sacrement de l'autel était présent, alors cette présence serait réelle et non purement imaginaire, car les espèces et apparences du pain seraient comme une tapisserie, derrière laquelle notre Seigneur réellement présent nous voit et considère, quoique nous ne le voyons pas en sa propre forme. Vous userez donc de l'un de ces quatre moyens pour mettre votre âme en la présence de Dieu avant l'oraison, et il ne faut pas les vouloir employer tous ensemble, mais seulement un à la fois, et cela brièvement et simplement. Parlons à présent de l'invocation, qui est le second point de la préparation. L'invocation se fait en cette manière. Votre âme se sentant en la présence de Dieu, se prosterne en une extrême révérence, se connaissant très indigne de demeurer devant une si souveraine majesté, et néanmoins, sachant que cette même bonté le veut, elle lui demande la grâce de bien la servir et adorer en cette méditation. Que si vous le voulez, vous pourrez user de quelques paroles courtes et enflammées, comme sont celles ici de David. Ne me rejetez point, ô mon Dieu, de devant votre face, et ne m'ôtez point la faveur de votre Saint-Esprit. Psaume 50, 13. Éclairez votre face sur votre servante. Psaume 30, 17 et Psaume 118, 135. Et je considérerai vos merveilles. Psaume 118, 18. Donnez-moi l'entendement, et je regarderai votre loi, et je la garderai de tout mon cœur. Psaume 118, 34. Je suis votre servante, donnez-moi l'esprit. Psaume 118, 125. Et telle parole semblable à cela. Il vous servira encore d'ajouter l'invocation de votre bon ange et des sacrées personnes qui se trouveront au mystère que vous méditez. Comme en celui de la mort de notre Seigneur, vous pourrez invoquer Notre-Dame, Saint Jean, la Madeleine, le bon larron, afin que les sentiments et mouvements intérieurs qu'ils y reçurent vous soient communiqués, et en la méditation de votre mort, vous pourrez invoquer votre bon ange, qui se trouvera présent, afin qu'il vous inspire des considérations convenables, et ainsi des autres mystères. Parlons ensuite de la proposition du mystère, qui est le troisième point de la préparation. Après ces deux points ordinaires de la méditation, il y en a un troisième qui n'est pas commun à toutes sortes de méditations. C'est celui que les uns appellent fabrication du lieu et les autres leçon intérieure. Or, ce n'est autre chose que de proposer à son imagination le corps du mystère que l'on veut méditer comme s'il se passait réellement
et de fait en notre présence. Par exemple, si vous voulez méditer notre Seigneur en croix, vous vous imaginerez d'être au mont de Calvaire et que vous voyez tout ce qui se fit et se dit au jour de la Passion. Ou, si vous voulez, car c'est tout un, vous vous imaginerez qu'au lieu même où vous êtes se fait le crucifiement de notre Seigneur, en la façon que les évangélistes le décrivent. J'en dis de même quand vous méditerez la mort, comme aussi à celle de l'enfer, et en tout semblable mystère où il s'agit de choses visibles et sensibles. Car quant aux autres mystères, de la grandeur de Dieu, de l'excellence des vertus, de la fin pour laquelle nous sommes créés, qui sont des choses invisibles, il n'est pas question de vouloir se servir de cette sorte d'imagination. Il est vrai que l'on peut bien employer quelques similitudes et comparaisons pour aider à la considération, mais cela est aucunement difficile à rencontrer, et je ne veux traiter avec vous que fort simplement, et en sorte que votre esprit ne soit pas beaucoup travaillé à faire des inventions. Or, par le moyen de cette imagination, nous enfermerons notre esprit dans le mystère que nous voulons méditer, afin qu'il n'aille pas courant çà et là, ni plus ni moins que l'on enferme un oiseau dans une cage, ou bien comme l'on attache l'épervier à ses longes, afin qu'il demeure sur le point. Quelques-uns vous diront néanmoins qu'il est mieux d'user de la simple pensée de la foi et d'une simple appréhension toute mentale et spirituelle en la représentation de ces mystères, ou bien de considérer que les choses se font en votre propre esprit, mais cela est trop subtil pour le commencement, et jusqu'à ce que Dieu vous élève plus haut, je vous conseille de vous retenir en la basse vallée que je vous montre. Parlons maintenant des considérations, qui est la seconde partie de la méditation. Après l'action de l'imagination, s'ensuit l'action de l'entendement que nous appelons méditation, qui n'est autre chose qu'une ou plusieurs considérations faites afin d'émouvoir nos affections en Dieu et aux choses divines. En quoi la méditation est différente de l'étude et des autres pensées de considération, lesquelles ne se font pas pour acquérir la vertu ou l'amour de Dieu, mais pour quelque autre fin et intention, comme pour devenir savant, pour en écrire ou disputer. Ayant donc enfermé votre esprit, comme j'ai dit, dans l'enclos du sujet que vous voulez méditer, ou par l'imagination, si le sujet est sensible, ou par la simple proposition, s'il est insensible, vous commencerez à faire sur celui-ci des considérations, dont vous verrez des exemples tout formés aux méditations que je vous ai données. Que si votre esprit trouve assez de goût, de lumière et de fruit sur l'une des considérations, vous vous y arrêterez sans passer plus outre, faisant comme les abeilles qui ne quittent point la fleur tandis qu'elles y trouvent du miel à recueillir. Mais si vous ne rencontrez pas, selon votre souhait, en l'une des considérations, après avoir un peu marchandé et essayé, vous passerez à une autre. Mais allez tout bellement et simplement en cette besogne sans vous y empresser. Parlons à présent des affections et résolutions, qui est la troisième partie de la méditation. La méditation répand des bons mouvements en la volonté ou partie affective de notre âme, comme sont l'amour du prochain et l'amour de Dieu, le désir du paradis et de la gloire, le zèle du salut des âmes, l'imitation de la vie de notre Seigneur, la compassion, l'admiration, la réjouissance, la crainte de la disgrâce de Dieu, du jugement et de l'enfer, la haine du péché, la confiance en la bonté et miséricorde de Dieu, la confusion pour notre mauvaise vie passée, et en ces affections notre esprit doit s'épancher et étendre le plus qu'il lui sera possible. Il ne faut pas pourtant s'arrêter tant à ces affections générales
que vous ne les convertissiez en des résolutions spéciales et particulières pour votre correction et amendement. Par exemple, la première parole que notre Seigneur dit sur la croix répandra sans doute une bonne affection d'imitation en votre âme, à savoir le désir de pardonner à vos ennemis et de les aimer. Or, je dis maintenant que cela est peu de choses si vous n'y ajoutez une résolution spéciale en cette sorte. Or donc, je ne me piquerai plus de telles paroles fâcheuses qu'un tel et une telle, mon voisin ou ma voisine, mon domestique ou ma domestique, disent de moi, ni de tel et tel mépris qui m'est fait par celui-ci ou celui-là. Au contraire, je dirai et ferai telle et telle chose pour le gagner et l'adoucir, et ainsi des autres. Par ce moyen, vous corrigerez vos fautes en peu de temps, là où par les seules affections, vous le ferez tard et malaisément. Point suivant de la conclusion et du bouquet spirituel. Enfin, il faut conclure la méditation par 3 actions qu'il faut faire avec le plus d'humilité que l'on peut. La première, c'est l'action de grâce, remerciant Dieu des affections et résolutions qu'il nous a données et de sa bonté et miséricorde que nous avons découvertes au mystère de la méditation. La seconde, c'est l'action d'offrande par laquelle nous offrons à Dieu sa même bonté et miséricorde, la mort, le sang, les vertus de son Fils et conjointement avec celles-ci, nos affections et résolutions. La troisième action est celle de la supplication, par laquelle nous demandons à Dieu et le conjurons de nous communiquer les grâces et vertus de son Fils et de donner la bénédiction à nos affections et résolutions, afin que nous les puissions fidèlement exécuter. Puis nous prions de même pour l'Église, pour nos pasteurs, parents, amis et autres, employant à cela l'intercession de Notre-Dame, des anges, des saints. Enfin, j'ai remarqué qu'il fallait dire le Pater Noster et Ave Maria, qui est la générale et nécessaire prière de tous les fidèles. À tout cela, j'ai ajouté qu'il fallait cueillir un petit bouquet de dévotion. Et voici ce que je veux dire. Ceux qui se sont promenés en un beau jardin n'en sortent pas volontiers sans prendre en leurs mains 4 ou 5 fleurs pour les odorer et tenir le long de la journée. Ainsi notre esprit ayant discouru sur quelques mystères par la méditation, nous devons choisir 1 ou 2 ou 3 points que nous aurons trouvés plus à notre goût et plus propres à notre avancement, pour nous en ressouvenir le reste de la journée et les odorer spirituellement. Or, cela se fait sur le lieu même auquel nous avons fait la méditation, en nous y entretenant ou promenant solitairement quelque temps après.